Bonjour et bienvenue sur mysitl.com, votre nouvelle plateforme digitale dédiée à la préparation du salon SITL. Nous allons voir ensemble comment optimiser votre profil exposant, comment générer des leads et préparer au mieux vos rendez-vous pour le salon. Lorsque vous allez arriver la première fois sur la plateforme, vous allez atterrir sur la page tableau de bord. Cette page contient un indicateur de complétude de votre profil, sur lequel vous pouvez visualiser les parties qui vous restent à compléter, mais également des widgets qui vous permettent de faire le suivi de vos rendez-vous, des produits que vous avez ajoutés, de visualiser l'activité générée par votre profil, et également de voir toutes les interactions qui ont été réalisées sur votre profil par les exposants et les visiteurs. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour le moment, nous allons optimiser notre profil en déployant l'onglet Informations sur le profil et en cliquant sur Présentation. Sur cette page, vous allez pouvoir éventuellement éditer les coordonnées de votre entreprise. Vous allez également pouvoir ajouter des catégories d'activités pour optimiser votre référencement sur la plateforme. Voilà, pour ce faire, vous cliquez sur Ajouter une catégorie et dans l'arborescence, vous allez pouvoir ajouter d'autres catégories qui sont pertinentes. Une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Enfin, sur cette page, vous allez pouvoir également copier-coller un texte de présentation de votre entreprise. Une fois que vous avez fini vos modifications, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Vous allez également pouvoir ajouter du contenu vidéo sur votre page pour l'enrichir. Vous voyez ici que nous avons déjà ajouté une vidéo. Vous avez deux méthodes pour cela. Vous pouvez soit télécharger une vidéo, soit générer un code d'intégration. Je vais vider ce code d'intégration et vous montrer comment en obtenir un à partir de YouTube, par exemple. Avec l'exemple de cette vidéo, nous allons cliquer sur le bouton Share, puis le bouton Embed, et venir copier ce code Embed, que nous allons tout simplement coller dans cette fenêtre. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Un conseil très important, à tout moment vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu du profil qui se situe sous le logo de votre entreprise afin de prévisualiser votre page entreprise. Voilà, cela va vous permettre de vérifier que tous les éléments sont bien en place. Voilà, je reviens au menu d'édition. Sous la partie vidéo, vous allez également pouvoir ajouter des membres à votre équipe. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un membre à l'équipe, de taper son email, voilà, vous allez ouvrir un formulaire sur lequel vous allez renseigner ces informations, ces coordonnées. Très important, vous avez deux types de rôles que vous pouvez assigner à ce membre de l'équipe. Le rôle de membre régulier ou le rôle d'administrateur. Si vous choisissez administrateur, cette personne pourra également éditer votre profil d'entreprise. Si vous choisissez membre, cette personne ne pourra pas le faire. En revanche, elle pourra tout à fait gérer elle-même ses rendez-vous. Voilà, nous ajoutons le titre du poste. Une fois que la fiche est complétée, nous allons pouvoir ajouter ce membre à notre équipe en cliquant sur le bouton ci-dessous. Je peux également supprimer des membres de mon équipe si je le souhaite en cliquant sur cette icône. En parallèle, le membre de votre équipe va recevoir un email d'activation. Il n'aura qu'à cliquer sur le lien. Il lui sera demandé de choisir son mot de passe et il pourra ainsi profiter de tous les bénéfices de la plateforme et commencer à networker avec les visiteurs. Ensuite, intéressons-nous à la partie produits. C'est ici que vous allez ajouter des produits qui s'affichent sur votre page. Ici, nous avons déjà ajouté un produit. Nous allons voir comment en ajouter un deuxième. Pour ce faire, vous allez pouvoir ajouter une image avec un ratio carré. Voilà, nous supportons divers formats dans la limite de 2 mégas. Vous pouvez renseigner le nom du produit, ajouter une catégorie à ce produit, ou plusieurs catégories, de façon à ce qu'il soit bien référencé sur la plateforme. Vous pouvez ajouter une description, l'affecter à un membre de votre équipe, c'est facultatif, mais si vous le faites, lorsque quelqu'un demandera un rendez-vous à partir du produit, ce rendez-vous sera directement affecté à la personne responsable du produit. Et enfin, vous avez également la possibilité d'ajouter une vidéo avec la même méthode que pour votre page entreprise, via un code d'intégration ou tout simplement en téléchargeant une vidéo. Enfin, vous pouvez ajouter la brochure de votre produit en faisant un glisser-déposer de fichiers à cet endroit.
Une fois que vous avez complété votre fiche, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur enregistrer. Voilà, nouveauté cette année, vous allez également pouvoir publier des offres d'emploi si vous le souhaitez. Ces offres d'emploi apparaîtront dans la section Talent Hub. Pour ajouter une offre d'emploi, vous cliquez sur ajouter. Et de la même façon que la fiche produit, vous allez pouvoir ajouter une image, un titre de poste, renseigner la date de publication. Vous pouvez également ajouter la catégorie d'activité à laquelle est lié le poste, une description sommaire du poste. Vous pouvez également ajouter votre bannière de marque employeur si vous le souhaitez pour brander l'annonce, le nom de l'auteur qui publie l'offre d'emploi et enfin, le plus important, la description du poste. Une fois que vous êtes satisfait de ces changements, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Votre offre d'emploi sera ensuite approuvée par l'organisateur qui la publiera dans la section Talent Hub et les visiteurs pourront vous contacter directement sur votre profil s'ils sont intéressés et qu'ils souhaitent postuler. Ensuite, regardons ensemble la partie sponsoring. Dans cette section, vous allez pouvoir améliorer le branding de votre page exposant, tout d'abord en ajoutant un header, voilà, et vous remarquez qu'il y a également des formats dédiés au mobile. Si vous souhaitez optimiser votre image de marque sur l'application MySCTL, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des formats de header supplémentaires. Vous pouvez également customiser l'image de fond de votre profil. Et une nouvelle fois, à tout moment, n'hésitez pas à cliquer sur Aperçu du profil pour vérifier que ces images s'affichent bien. Ensuite, très important, le bouton Télécharger les contacts. Lorsque vous allez cliquer dessus, cela va générer un fichier Excel dans lequel vous allez retrouver tous les leads qui ont interagi avec votre profil, c'est-à-dire les personnes qui vous ont mis en favori, qui vous ont envoyé des messages, avec lesquels vous avez eu des meetings, mais également les personnes que vous avez scannées sur votre stand via l'application mobile. Voilà, donc très pratique pour récupérer en une seule fois tous vos leads. Et enfin, dans la partie paramètres, c'est ici que vous allez pouvoir éventuellement désactiver certaines notifications par email, mais également modifier le mot de passe de votre compte si vous le souhaitez.